On passe maintenant à notre page des sports et on va commencer par du football de plage, le beach soccer. Et cet après-midi, le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique des Nations face au Mozambique. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir et 6e titre pour les Lions de la Teranga, 3e sacre consécutif pour le Sénégal qui s'est facilement imposé à Sali. C'était face au Mozambique, 4-1 avec un doublé d'un autre Mendy. Lui, il s'appelle Raoul. Alors dans la petite finale, victoire du Maroc face à l'Ouganda. Les Lions de l'Atlas repartent avec la médaille de bronze. La prochaine édition de la CAN de beach soccer se déroulera au Mozambique l'année prochaine. Et puis on va revenir sur le sacre de Chelsea en Ligue des Champions et les larmes de joie de son gardien qui s'appelle aussi Mendy. Voilà, qui s'appelle aussi Mendy, en larmes mais heureux, hein, tout comme ses coéquipiers. Le portier international sénégalais ne voulait plus lâcher cette coupe. Lui qui, il y a 6 ans, était au chômage. Oui, vous avez bien entendu, Edouard Mendy était sans club et hier, à 29 ans, il a disputé sa première finale contre Manchester, l'a emporté sans encaisser de but. Au Sénégal, c'est bien sûr un sentiment de fierté. Le président Macky Sall s'est d'ailleurs fendu d'un tweet en guise de félicitations. Bravo, cher Edouard, vous faites la fierté de votre pays. À Reims, ce qu'il faut savoir, c'est que Edouard Mendy avait côtoyé Boulaye Dia il y a quelques années. Boulaye Dia qui est l'une des révélations de la Ligue 1 avec 14 buts inscrits. Alors, sauf coup de théâtre, il devrait la saison prochaine quitter la France. L'attaquant de 24 ans est le coéquipier d'Edouard Mendy en sélection sénégalaise. Au micro de Karim Baldé et Louis Decroix, il expliquait pourquoi il y a quelques jours, il était fier du portier de Chelsea. On est tous contents, on est très fiers de lui. Moi qui ai été ancien coéquipier avec lui, et même de par son parcours, parce qu'on est deux dans le vestiaire avec Abdelhamid, on se reconnaît dans ses valeurs parce que nous-mêmes, on n'a pas été formés, on n'est pas passé par des centres de formation. Donc en fait, c'est une source d'inspiration pour nous tous. On peut qu'être fiers du travail qu'il a accompli et c'est amplement mérité. Bravo à lui en tout cas. Et puis on va terminer par du basket, enfin on va poursuivre sur du basket, Lise-Laure, puisque c'est aujourd'hui que s'achève au Rwanda la Basketball Africa League. Et c'est le Zamalek qui a été sacré. Le Zamalek qui a écrit une nouvelle page de l'histoire du basket continental en remportant la première édition de cette compétition. Les Égyptiens ont disposé des Tunisiens de l'US Monastir 76-63. Et puis à la 3e place, on retrouve le Petro de Luanda. Sans surprise, les Angolais ont balayé les Patriotes BC 97-68, 4e place encourageante pour les Rwandais qui évoluent à domicile au Kigali Arena. Allez, on va retourner à Dakar, Lise-Laure. Vous avez voulu nous faire découvrir une sportive qui a tout juste 27 ans et qui excelle dans les arts martiaux. Oui, elle impressionne. Elle s'appelle Dienabou Diallo. Elle impressionne par son mental, sa force physique. La Sénégalaise maîtrise 5 sports de combat. Elle est membre de l'équipe nationale de boxe et de taekwondo et forme des dizaines d'hommes au métier de garde rapprochée. Alors malgré les préjugés tenaces, Dienabou reste déterminée. Hélène Renaud, notre correspondante au Sénégal, a rencontré cette reine des arts martiaux. On l'appelle Commando. Dienabou Diallo forme près de 100 élèves par an au métier de garde rapprochée. Au départ, difficile pour cette Sénégalaise de se faire respecter. Désormais, plus personne n'ose la défier. Ça ne me dérange pas qu'elle soit une femme, parce que nous, on la considère comme un homme. Il nous arrive d'être fatigués, mais elle ne lâche jamais rien. Cette femme à poigne de 27 ans maîtrise 5 sports de combat, un modèle pour les élèves femmes de son cours. Quand je la voyais s'entraîner comme ça, elle me donnait encore plus confiance en moi. Si elle en est capable, je peux l'être aussi. Beaucoup de femmes se font battre ou agresser, alors cette formation peut nous apprendre à nous défendre. Pour en arriver là, Dienabou Diallo s'est battue toute sa vie. Née dans une famille modeste à Yeumbeul, dans la banlieue de Dakar, elle tombe très tôt amoureuse des arts martiaux. Médaille de bronze de boxe au championnat d'Afrique de 2017, membre de l'équipe nationale de boxe anglaise et de taekwondo, la jeune femme revient pourtant de loin.
J'ai beaucoup appris des arts martiaux. Ils m'ont forgé mon mental, m'ont appris le respect, l'humilité. La frustration que j'ai eue de ne pas aller à l'école, seul le sport pouvait l'atténuer. Orpheline de père, Dieynabou Diallo prend en charge ses 4 frères et sœurs et sa mère. Les gens venaient me dire que ma fille exerçait un métier d'homme et qu'elle ne réussirait jamais. Mais j'ai toujours prié Dieu pour que ça marche. Et aujourd'hui, je suis très fière d'elle et de nous aussi. La jeune femme a créé sa propre classe de taekwondo pour continuer à transmettre tout ce que les arts martiaux lui ont appris. Son rêve, ouvrir sa propre école de formation. Je vois en ces enfants de futurs champions qui vont intégrer l'équipe nationale. Et même s'ils ne l'intègrent pas, j'espère que ça leur enseignera les valeurs comme ça l'a été pour moi. Merci à vous, Lise-Laure. Et puis,